Il y a eu un effondrement du système macro-méso et les enseignants se sont retrouvés à devoir mener des activités du jour au lendemain, du vendredi au lundi, et à inventer une manière d'enseigner et d'enseigner à distance alors qu'ils n'ont pas du tout ces pratiques-là. En fait, pendant la pandémie, on m'a beaucoup questionné, comme je suis responsable d'un parcours de formation à distance, on m'a beaucoup questionné sur les pratiques et quelles pratiques il fallait mettre en place en fait. Alors c'est toujours difficile d'adopter une posture prescriptive comme ça. Pour autant, je me suis dit ça faisait partie de ma responsabilité d'essayer d'expliciter les choses, d'expliciter le problème et d'expliquer quelles pratiques il fallait mettre en place. On s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir en fait transposer les pratiques. Et donc, il y a eu beaucoup de transpositions sauvages. Alors, on en a déjà parlé, hein, le système, en fait, l'enseignement se place dans un système macro, méso, micro, et donc il y a eu un effondrement du système macro-méso, et les enseignants se sont retrouvés à devoir mener des activités du jour au lendemain, du vendredi au lundi, et à inventer une manière d'enseigner et d'enseigner à distance alors qu'ils n'ont pas du tout ces pratiques-là. Dans ces cas-là, la tentation, c'est évidemment de faire de la transposition un peu sauvage et de se dire finalement j'avais cours de 8h à 9h, et bien je ferai cours de 8h à 9h en synchrone en utilisant Zoom par exemple. On perd beaucoup de temps à faire du synchrone. Une heure de classe de 55 minutes, souvent c'est à peine une dizaine de minutes où on va aborder les contenus épistémiques. Et puis l'enseignement à distance fonctionne sous d'autres ressorts pour fonctionner, d'autres ressorts pédagogiques. En fait, en enseignement à distance, ce qui est important de comprendre, c'est que on va se focaliser sur le référentiel de compétences. Et donc, c'est ce référentiel de compétences qu'on va viser et qu'on va viser par des activités. Le principe de l'enseignement à distance, c'est la mise en place des activités. C'est parce que je mets en place des activités en tant qu'enseignant que les apprenants, face à ces activités, vont avoir besoin de lire leurs cours, vont avoir besoin de dialoguer avec leurs camarades. Derrière, on retrouve bien sûr les travaux de Piaget, la déséquilibration et la rééquilibration majorante lors des activités. Puis, on va retrouver également, quand on va travailler avec des camarades en groupe, eh bien, on va retrouver le conflit socio-cognitif et cette construction que l'on a par le dialogue avec les autres. Et puis, on a une sorte d'institutionnalisation académique du rendu des travaux. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui vont se faire, mais qui ne se feront pas par les outils qu'on va leur proposer, ils vont se faire par leurs propres outils, en groupe, et puis après, il y a un moment où ils vont institutionnaliser le fait de rendre quelque chose. Alors, si on regarde les aspects numériques, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on veut enseigner à distance, eh bien, il faut quatre espaces. Un premier espace qui est un espace de mobilisation, de notification. Il faut que les personnes sachent qu'il y a quelque chose à faire, il faut pouvoir les mobiliser. Et donc ces espaces-là, ça peut être un réseau Discord, ça peut être du Slack, ça peut être simplement des emails que l'on envoie. Deuxième espace très important, c'est l'espace de dialogue. En enseignement à distance, cet espace de dialogue, c'est un espace de dialogue entre les personnes. Et donc c'est souvent un espace d'ailleurs de dialogue asynchrone. Il va donc falloir un outil, alors ça peut être encore une fois le mail, mais ça peut être également des groupes WhatsApp, ça peut être des forums, c'est un endroit où je vais pouvoir poser des questions et où les autres apprenants, les personnes de mon groupe vont pouvoir me répondre, m'aider et où l'enseignant va pouvoir également intervenir. Troisième espace, je viens d'en parler, c'est le moment d'institutionnalisation académique, c'est-à-dire que c'est l'endroit où je vais rendre mes devoirs. Ce qui m'a absolument, moi, étonné, c'est que pendant la pandémie, on ne corrigeait pas les devoirs.
ou en tout cas les devoirs, il n'y avait pas d'endroit où on rendait les devoirs et où il y avait cet aspect d'institutionnalisation. Moi qui travaille par exemple dans le domaine de la VAE, validation d'acquis de l'expérience, l'institutionnalisation, c'est le moment fondamental où on va justement institutionnaliser le fait que j'ai effectivement regardé ces connaissances-là et puis que c'est ces connaissances à partir de ces connaissances, j'ai réussi à construire des compétences. Et enfin, un quatrième espace qui est l'espace qui paradoxalement est l'espace souvent qu'on met en premier, mais qui finalement est presque le moins important. C'est l'espace d'exposition du cours. Ça se saurait si un manuel suffisait pour apprendre quelque chose. Un manuel, c'est une condition qui est nécessaire, elle n'est pas forcément suffisante. Et condition nécessaire, actuellement, à l'heure d'Internet, finalement, cet espace d'exposition du cours n'est pas si importante, puisque ça peut être un espace où, par exemple, on va mettre des liens vers Internet, vers des contenus, etc. Donc, un espace d'exposition. Et ces espaces, on peut les faire avec de multiples outils, en fait. Et moi, ce que je conseille, dans un premier temps, face à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser beaucoup d'outils à Internet, c'est d'utiliser des outils un petit peu passe-partout, un peu plus faciles, et donc de ne pas se focaliser sur l'outil, mais plutôt utiliser un outil un peu couteau suisse qui permettra, mais penser quand même, ces 4 espaces. Les activités, les espaces, et puis il y a une dimension qui est fondamentale en enseignement à distance, c'est le groupe. Pourquoi ? Parce que l'enseignement à distance, eh bien, je n'ai pas la possibilité facile de m'exprimer à l'ensemble des personnes et de leur demander de réagir à ce que je leur dis, en fait. Pourquoi ? Parce que les canaux de communication, la caméra qui est mise un peu plus haute, moi qui regarde un peu plus bas, sont extrêmement faibles par rapport à ce qui peut se passer dans une classe. Et donc, à ce dialogue qui existe en présentiel, je vais substituer en fait des interactions entre les personnes. Et donc, ce qui est très important en enseignement à distance, c'est de construire le groupe. Parce que c'est dans le groupe que beaucoup de travaux vont se réaliser en fait. Quand on travaille, si on travaille en synchrone, en utilisant des outils comme Zoom, Teams, etc., ben, on sait très bien qu'on travaille, moi ça m'est arrivé de travailler devant des étudiants ou devant des élèves qui n'allumaient pas la caméra, et dès que je les mettais en sous-groupe, ben, dans les sous-groupes, immédiatement la parole se libérait en fait. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Il faut aller construire le groupe, proposer des activités qui leur permettent de se mettre en groupe et puis après, leur demander de rendre leurs travaux.